19. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Quelqu'un qui a la version Louis II peut nous lire aussi, s'il vous plaît. Louis II. Acte 7, 17 à 19. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous allons lire le deuxième texte. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous sommes dans Exode le chapitre 1. Nous allons lire du 8e au 14e verset. J'attends la dernière personne. Exode chapitre 1, 8 à 14. La Bible déclare: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient la guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il en établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'a accablé, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile et en briques, en fabriquant des briques, et par tous les ouvrages de champ. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu qui sont passés bien avant moi. En tout cas, notre Dieu, il ne cesse jamais de nous étonner. J'aimerais vous dire que toutes les personnes qui sont passées, ça fait déjà 3 semaines, toutes ces personnes qui sont passées ont parlé de ce que moi j'avais reçu il y a déjà 2 mois, presque 2 mois. Et pendant que ma jumelle prêchait dimanche, j'avais mon papier sur lequel j'écrivais mes prédications. Je me suis rendu compte que même les exemples que moi j'avais déjà préparés, elle avait déjà pris ça. Mais je me dis, Mungu et tous ces messages, on est jumelles, mais ils nous donnent encore les mêmes choses. Répétition quoi. Mais heureusement que notre Dieu, il est une source intarissable. C'est quelqu'un qui sait inspirer. Quand il donne une pensée, il sait pourquoi. Alors j'avais préparé un thème ce jour-là. Je me disais que comme le Seigneur a prévu que je parle aujourd'hui, je parlerai de ce thème-là. Mais, comprenez, tout changé kakapo, balobeli yango déjà. Donc, on a changé de thème. J'ai pris, le jour où Dieu m'a parlé de ce thème, c'était un nouveau commandement. Et ce thème parlait de l'amour du prochain. C'était ça le thème. Mais le même jour, Dieu m'avait parlé encore d'un autre thème. Et c'est ce thème sur lequel nous allons parler ce matin. Et ensemble, nous allons découvrir, nous allons voir. Et quels sont les objectifs que je suis en train de poursuivre ce matin? Il n'y en a que 2. Et le premier objectif que je suis en train de poursuivre, c'est que moi et toi, nous puissions réellement rencontrer le Seigneur en vivant une vie qui soit digne de lui. Le premier objectif que je suis en train de fixer ce matin, c'est que moi et toi, tous nous sommes concernés.
que nous puissions vivre une vie qui reflète vraiment l'enfant de Dieu que nous sommes, le fils de Dieu que nous sommes. Tous les jours de nos vies, que nous puissions vivre cela. Et le deuxième objectif que je suis en train de poursuivre ce matin par ce message, c'est que moi et toi, que nous puissions changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir les gens qui nous font du mal, les gens qui nous ont fait du mal, que nous ayons une autre façon de les voir. Parfois, nous avons toujours tendance à penser que celui qui me fait du mal, c'est un diable, c'est un démon, c'est un sorcier, c'est ceci, c'est cela. Mais ce matin, bien-aimé, j'aimerais que moi et toi, nous ayons une autre façon de voir les choses. Et je pense que par là, le Seigneur va aussi atteindre ses objectifs, même dans nos cœurs. Alors ce matin, j'aimerais parler de deux grands points, qui sont deux grands personnages que nous avons lus. Le premier est Joseph, le deuxième est Pharaon. Pour la petite histoire, nous connaissons déjà Joseph. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Au fait, Joseph, c'était un Hébreu, un enfant de Jacob, qui vivait dans la maison de ses parents comme tout enfant. Mais Dieu lui parlait, Dieu lui révélait des choses qui allaient arriver dans la suite de temps. Dieu lui révélait qu'il allait être un grand homme. Et comme toute personne, il voulait partager ses rêves, ce que Dieu lui disait avec sa famille. Et en partageant ses rêves avec ses frères, cela avait poussé ses frères à le haïr, à le jalouser. Ils étaient jaloux de lui de voir qu'un petit, un cadet de la famille puisse commencer à parler qu'il va nous diriger, puisse commencer à dire qu'il sera plus grand que nous. Ils ont haï Joseph au point de le vendre aux Égyptiens. Et quand ils ont vendu Joseph aux Égyptiens, Joseph s'est retrouvé en Égypte, dans la maison de Potiphar. Là, il était en train de travailler. Il était comme serviteur de Potiphar. Il travaillait dans cette maison. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar est venue le tenter. Elle est venue le piéger. Elle l'a accusé de fausses accusations. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Je suis en train de d'écourter parce que vous allez remarquer que j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Donc je reviens souvent sur l'histoire de Joseph. Alors, quand il s'est retrouvé en prison, bien aimé, quand tu as la grâce de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te places, tu vas toujours briller. Quand tu as la grâce de Dieu, quand Dieu est avec toi sur ton chemin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas toujours te démarquer. Quel que soit l'endroit où on t'impose d'être, même si ce n'est pas bon pour toi, Dieu sait que c'est un tremplin pour toi, pour t'emmener à ta gloire, pour t'emmener à toucher, à vivre ta destinée. Et c'est là que Joseph s'est retrouvé en prison. Là, en prison, il n'était pas comme tous les prisonniers. Il dirigeait aussi certains prisonniers. Et là, Dieu lui a fait grâce de commencer à interpréter les songes des gens, de commencer à expliquer les rêves à ceux qui ne comprenaient pas. Et les jours avançaient. Un jour, le roi d'Égypte, le roi Pharaon, a fait un songe qui l'avait troublé et qu'il avait presque oublié. Il a appelé tous ses serviteurs, tous ses sorciers, tous ses satrapes, tous ces gens qui pouvaient interpréter des rêves. Il leur a dit que j'ai fait un rêve, mais j'aimerais que vous puissiez me rappeler, m'expliquer mon rêve et me donner la signification de mon rêve. Il a appelé tous les sorciers de son pays. Personne n'a pu expliquer et donner le rêve. Alors il y avait quelqu'un qui était en prison avec Joseph, qui s'est souvenu que Joseph avait expliqué les rêves. Il avait donné des vraies explications qui venaient de Dieu. Alors il a parlé à Pharaon. Il a dit, je connais quelqu'un qui est en prison. Il s'appelle Joseph. C'est comme ça qu'on a fait venir Joseph. Et Joseph, quand il arrive, il explique à Pharaon son rêve. Il dit, tu as rêvé ceci, cela. Et l'explication de ton rêve est que dans les moments qui viennent, il y aura
cette année en Égypte, où il y aura beaucoup d'abondance, il y aura vraiment l'abondance, il n'y aura pas de famine. Mais après ces 7 années, il y aura la famine qui va frapper tout le pays. Et ces premières 7 années, le Seigneur veut que l'Égypte se prépare, que le Seigneur veut que l'Égypte puisse faire des réserves, afin que les 7 années qui vont arriver, que l'Égypte ne tombe pas dans la famine, que l'Égypte ne vive pas la famine comme les autres pouvaient le vivre. Et lorsque Pharaon a écouté cela, il était très ému, très étonné. Pour remercier Joseph, il a fait de Joseph un roi en Égypte. Donc après Pharaon, c'était Joseph qui avait la première position. Il était comme le premier ministre. Il avait une grande position en Égypte. Et il vivait aisément dans le pays d'Égypte. Jusqu'au point où ses frères pouvaient aussi venir là-bas, se ravitailler. Parce que là où ils étaient, il y avait la famine, il y avait la faim. Donc l'Égypte était devenue une solution pour tout un peuple, pour les voisins qui venaient et pour tout le peuple. À cause d'une personne qui est Joseph. Cette personne qui a expliqué un rêve. Gloire au Seigneur. Alors, le bénéfice de connaître Joseph, le bénéfice de rencontrer Joseph, a fait et que l'Égypte ne puisse pas tomber dans la famine, pour que l'Égypte ne puisse pas vivre le cas que tout le monde pouvait vivre. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Joseph. Pharaon, qui est-il? Ce Pharaon dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce Pharaon qui n'avait pas connu Joseph, c'est un nouveau Pharaon, c'est un autre Pharaon. Au fait, la génération de Joseph était passée. Ils étaient morts et tout. Et comme vous le savez, personne ne reste éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Alors, le trône de l'ancien Pharaon qui avait donné la gloire à Joseph avait été remplacé par d'autres personnes. Et en ce temps où nous sommes en train de parler, il y avait un nouveau Pharaon. Et ce nouveau Pharaon-là n'avait jamais vu Joseph. Il ne l'avait jamais connu. Il n'avait jamais entendu parler de Joseph. Et c'est ce Pharaon-là, quand il a vu que dans le pays, il y avait des étrangers, il n'y avait pas que des Égyptiens, il y avait aussi des Hébreux qui étaient là-bas, il y avait aussi des Israélites. Il a dit, ces peuples commencent à devenir un danger pour nous. Nous devons les maltraiter. Nous devons les mener la vie très dure pour qu'ils ne se liguent pas contre nous. Nous allons leur faire du mal. Nous allons les empêcher d'être plus forts que nous. Alors la Bible déclare qu'ils ont été maltraités là en Égypte. C'était vraiment cruel ce qu'ils étaient en train de vivre en Égypte. C'est que Pharaon avait fait subir aux Hébreux. Personne ne peut le vouloir pour son prochain. Et les Israélites ont vécu amèrement en Égypte à cause de ce nouveau Pharaon-là. Vous allez comprendre que depuis le temps de Joseph, l'Israël était en Égypte, ils vivaient aisément, ils étaient à l'aise, il n'y avait pas de problème. Mais quand ce nouveau Pharaon est venu, Israël a commencé à souffrir. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici que je vais refermer. Je nous exhorte à toujours connaître l'histoire et à savoir la raconter aux générations qui viennent. Car une histoire peut toujours sauver. Tous nous connaissons l'histoire de notre pays. Tous nous connaissons qui est Patrice Emery Lumumba. Tous nous connaissons qui nous a donné l'indépendance, par qui nous avons eu l'indépendance. Dans nos familles, nous avons des histoires que nous devons chérir, que nous devons garder. Car l'histoire, on ne la change jamais. Apprenons à raconter l'histoire de nos familles, même à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Apprenons à raconter cela, car vous ne savez pas ce qu'une histoire peut enfanter. Mais j'aimerais m'atteler sur ceci. Apprenons à raconter des bonnes choses.
Ne nous attelons pas à raconter les mauvaises choses qui se sont passées. Ne nous attelons pas à raconter les mauvaises choses qui se sont passées dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre pays. Apprenons à raconter les bonnes choses. Car ce sont les bonnes choses qui peuvent sauver les générations qui viennent après nous. Tu peux être un parent. Peut-être tu as 2 enfants. C'est un exemple que je prends. Tu peux être un parent qui a 2 enfants. Un peut-être qui a grandi à gauche et l'autre à droite. Mais chaque fois, tu donnes toujours un mauvais témoignage. Même du papa. Tu donnes un mauvais témoignage du papa aux enfants. Le papa avait fait ceci. Le papa avait fait cela. Tu ne sais pas ce que tu crées dans le cœur des enfants. Tu ne sais pas ce que demain ça peut enfanter. Demain, ces enfants-là peuvent refuser d'aider leur père à cause de ce qu'ils ont entendu. Apprenons à parler des bonnes choses. Apprenons à bien communiquer. Apprenons à bien parler des gens. Je referme ma parenthèse. Parfois, bien-aimés, il nous arrive de condamner les gens qui font ce qui est mal. Parfois, il nous arrive de blâmer les gens avec qui on a grandi. On se dit, si j'ai tellement souffert, c'est à cause de telle personne. Et cette personne devient comme enfermée même dans notre cœur. Parfois, on blâme ceux qui nous font du mal. On ne le comprend pas. Ils nous font du mal. Pourquoi je vais le comprendre? Pourquoi tu te poses aussi ces questions? Peut-être tu t'es déjà posé cette question. À ton travail, pourquoi on ne t'aime pas? Pourquoi c'est toujours toi qu'on pointe du doigt, même quand tu as bien fait les choses? Pourquoi on te maltraite là où tu es? Pourquoi c'est toujours toi qu'on calomnie? Parfois tu te poses ce genre de questions, ça nous arrive tous. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui le mal s'accroît? Regardez dans la société. Aujourd'hui, il est normal de voir des bandits qui arrivent dans une maison. Ils tuent les parents. Ils violent, ils volent. Tokomi kome sananango. Le mal ne fait que s'accroître aujourd'hui. On kidnappe les gens. Ça nous fait mal. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles. Peut-être tu es sans force. Il y a des gens qui vous font du mal. Il n'y a plus de compassion pour le prochain. Dans le cœur de l'homme, il n'y a plus de l'amour pour son prochain. Il n'y a plus de compassion pour son prochain. À toutes ces questions, bien-aimés, je suis venue te reprendre en donnant juste une phrase. Ces personnes qui se comportent comme ça et qui n'ont pas connu Joseph. Il n'a pas connu Joseph. Si Pharaon a fait souffrir Israël, c'est parce qu'il n'avait pas connu Joseph. C'est parce qu'il n'avait pas entendu parler de Joseph. C'est parce qu'il ne savait pas que Joseph avait sauvé toute l'Égypte de la famine. S'il savait, il n'allait pas laisser les Israélites dans la souffrance. Tu te demandes encore pourquoi ton frère se comporte encore comme Pharaon. Peut-être tu penses que c'est lui le sorcier de ta vie. Non. Peut-être tu penses que celui qui te fait du mal, c'est lui le sorcier de ta vie. Souvent, il y a des langages pareils. Hein? Il y a des gens qui disent ça. J'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. C'est toi le sorcier de ma vie. C'est toi qui me pourris la vie. Mais ce matin, je suis venue te dire que ce n'est pas le sorcier de ta vie. Je suis venue simplement te dire que cette personne-là n'a jamais connu Joseph. C'est pourquoi il agit comme ça. S'il avait connu Joseph, s'il avait entendu parler de Joseph, il allait agir différemment.
il allait agir différemment. Ne te moque pas de celui qui fait le mal, de celui qui vit dans une vie de péché. Ne le blâme pas trop. Il n'a pas connu Joseph. Cette sœur-là peut-être au campus qui s'habille toujours mal. Tu la calomnies, pourquoi? Cette personne n'a pas connu Joseph. Ces messieurs-là qui volent toujours de l'argent. Que ce soit au boulot, à la maison. Il y a même des gens qui volent de l'argent à l'église. Hein. Je travaille avec des gens qui prient dans une autre église. Alors une fois, la dame avec qui je travaille, elle me dit, tu sais qu'on a attrapé quelqu'un en train de voler l'argent dans le panier. Et cette personne-là compte l'argent. On a arrêté cette personne-là parce qu'elle a volé de l'argent dans l'église. Cette personne-là n'a pas connu Joseph. Si elle avait connu Joseph, elle n'allait pas voler l'argent de Dieu. Je vais avancer et nous allons comprendre ensemble. Cette maman, ce papa qui aime calomnier, il n'a pas connu Joseph. S'il avait connu Joseph, il n'allait pas le faire. Et Joseph aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Quelqu'un se demande, il n'a pas connu Joseph, ça veut dire quoi? Joseph est l'image du sauveur du monde, Jésus-Christ. Joseph est l'image de Jésus-Christ. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que Jésus-Christ est plus que Joseph. Cette personne-là qui te fait du mal, elle n'a pas connu Jésus. Aujourd'hui, même dans l'église du Christ, il y a des gens qui n'ont jamais connu Jésus. Quand on connaît Jésus, quand on rencontre réellement Jésus, la Bible dit qu'on devient une nouvelle créature. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Pas parce que le Saint-Esprit t'a interdit, même de toi-même. Il y a des choses que tu ne feras pas. Pourquoi? Parce que tu as rencontré le Christ. Aujourd'hui, même dans l'église, le poison est entré. On voit des hommes de Dieu qui meurent, très jeunes. Et quand tu entends, on te dit c'est le poison. Il y a des choses qui pouvaient rester dans les milieux professionnels. On n'entendait que de loin. Alinga qui a ta promotion, mais il y avait tellement de jaloux autour de lui. Batieli et poison. Mais ces choses-là arrivent aujourd'hui dans l'église. Les impudiques. Les impudiques, bien-aimés. Les moqueurs. Nous sommes d'accord que l'église est un garage dans lequel on retrouve des véhicules abîmés qui veulent être rétablis, qui veulent être retapés, qui veulent avoir des nouvelles pièces de rechange. Nous sommes cette église où Dieu est en train de regarder et se dit, je veux que mon église, je veux que mes enfants, je veux que mon peuple puisse réellement me rencontrer. Comment toi tu dis que tu as déjà reçu le Christ, mais tu vis toujours dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Une vie toujours de péché. Ça ne plaît pas au Seigneur. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un ce matin, non. Mais je suis venu réveiller quelqu'un. Peut-être que tu ignorais encore. Peut-être que tu ignorais. Je suis venu parler à deux catégories de personnes. La première, c'est cette personne à qui on fait du mal. Et la deuxième, c'est cette personne qui fait du mal. Peut-être tel que tu es là, tu es celui qui fait du mal à ton prochain. Peut-être aussi, tu es celui à qui on fait du mal. Et ce matin, je suis venu nous parler à nous tous. Ces gens qui vivent une vie qui ne plaît pas au Seigneur, même dans la société, dans le campus, ils n'ont pas connu le Christ. S'ils l'avaient connu, ils agiraient différemment. Et face à ces personnes, face à ce genre de personnes,
la Bible nous recommande de prier pour eux. Car la volonté de Dieu est que le méchant puisse changer. La volonté de Dieu n'est pas que le méchant puisse mourir. Parfois on prie, on dit, oh, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il veut que le méchant puisse changer. Il veut que le méchant puisse être transformé, puisse se convertir. S'il y a une prière que tu peux faire pour celui qui te fait du mal aujourd'hui, prie pour lui. Que le Seigneur touche son cœur. Que le Seigneur le transforme. Ce matin, je ne veux pas que tu voies cette personne qui t'a fait du mal, même il y a 10 ans, il y a 5 ans. Je ne veux pas que tu le voies comme un démon pour ta vie, comme un ennemi. Il n'est pas ton ennemi. C'est juste quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. Peut-être qu'il est là, il dit Seigneur, Seigneur, mais il ne connaît pas réellement le Christ. Jésus dit quoi? Au dernier jour, ils diront, Jésus, Maître, ils vont m'appeler. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Peut-être que tu es là, tu prêches comme moi, je suis en train de prêcher. Mais Jésus, quand il te regarde, il dit, je ne t'ai jamais connu. Peut-être que tu es là, tu chantes comme nous les chantres. Peut-être tu es là, tu balayes dans l'église. Quelles sont tes œuvres? Ne soyons pas de ce peuple que Dieu dira un jour, je ne vous ai jamais connu. Mais battons-nous, effaçons-nous pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Efforçons-nous pour entrer dans le royaume de Dieu. Je ne pense pas que je serai très longue aujourd'hui, car ce message, quand je le préparais, j'avais beaucoup à dire. Mais je me suis dit, Seigneur, donne-moi de donner seulement l'essentiel. Aide-nous à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu réellement. Il y a des avantages quand on connaît le Seigneur. Quand on rencontre réellement le Seigneur, il y a des avantages. Quand tu rencontres réellement le Seigneur, sérieux, c'est vrai, tu as d'abord la vie éternelle. Tu as le salut. Dieu te donne aussi sa nature. La nature de Dieu en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi sur cette terre. Tel qu'il est notre Dieu, nous reflétons aussi ce qu'il est sur cette terre. Si il est saint, nous devenons aussi saints. Plus tu t'approches de Dieu qui est saint, plus il te sanctifie. Bien-aimé, il y a des choses que tu faisais avant, mais quand tu t'approches plus du Dieu qui est saint, il y a des choses qui commencent à te lâcher d'eux-mêmes. Il y a des choses que tu commences à laisser de toi-même. Parce que tu t'approches de Dieu qui est saint. Parce qu'il est parfait. Plus tu t'approches de Dieu qui est parfait, il commence à te communiquer sa nature. Tu commences à réellement lui ressembler. Il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Christ, mais il suffit aussi de lui ressembler. Donner sa vie à Jésus, c'est une chose, mais lui ressembler, vivre comme lui, être comme lui, c'est une autre chose. Nous voulons être cette église qui arrive à ce point-là de penser comme Jésus, parler comme Jésus. Parfois, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, tu t'es déjà demandé, si Christ était toi, comment il agirait? Si Christ était vraiment toi, dans ton corps, dans la peau d'une autre, dans ton corps, si vraiment Christ était toi, comment il parlerait? Comment il traiterait son prochain? On s'appelle chrétien, oui. Mais comment on vit notre vie de chrétienté? Comment on la vit? Plus tu t'approches de Dieu qui est juste, plus tu deviens aussi juste. Même dans ta façon d'agir, même dans ta façon de vivre. Que ça soit dans le travail, dans les milieux professionnels.
Tu n'auras pas de face. Tu n'auras pas de personne. Ce que tu feras à l'extérieur, c'est ce que tu feras partout. Tu n'auras pas double vie. Un chrétien, un vrai, n'a pas double vie. Un vrai chrétien n'a pas deux visages. Un vrai chrétien ne présente qu'un seul visage. Nous voulons être ces vrais chrétiens. Celui qui peut ressembler à Christ. Celui qui peut ressembler à Christ. Et j'aime ce qu'il a dit avant de partir à ses disciples. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Oui, le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses. Si tu le désires, il va t'enseigner toutes choses. Parfois, on pense qu'il enseigne seulement les choses spirituelles. Moi, je me souviens une fois, le Saint-Esprit m'a réveillé la nuit pendant que je dormais pour m'enseigner comment on explique, comment on installe un système qu'on utilisait à la Gécamine quand je faisais le stage. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais étudié ça. Quand je me suis endormie, le Saint-Esprit m'a réveillé la nuit pendant que je dormais. Et il m'a poussé à allumer la machine. J'allume la machine, je retrouve un cours que je n'avais jamais mis dans la machine. J'ouvre les cours. Quand j'ouvre les cours, directement à la page où le Saint-Esprit voulait m'enseigner. Je ne savais pas c'était quoi. J'ai lu. Arrivé le matin à la Gécamine, on nous pose, c'est comme un TP. On nous pose ces TP-là et c'était la même chose que j'avais lu la nuit. Et j'ai compris que le Saint-Esprit peut nous enseigner réellement toutes choses. Il peut nous enseigner toutes choses, bien-aimés. J'aimerais qu'on lise Galates 5. Galates 5, nous allons lire à partir du verset 16. Je dis donc, j'ai la version Semeur, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Encore une réponse. Pour celui qui se demande, comment je peux faire pour arrêter le mal que je fais? Que faire pour arrêter le mal que je suis en train de faire? La Bible dit, marchez selon l'esprit, l'esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parfois, la chair nous pousse toujours à des mauvaises choses. Parfois, la chair nous pousse à des choses qui sont contraires à l'esprit, à ce que Dieu ne veut pas. Le verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre les deux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si tu donnes plus d'importance à ta chair, elle va dominer sur ton esprit. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu dominer sur ta chair, tu auras même la victoire sur la chair. Le verset 18 nous dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a d'autres personnes que tu peux rencontrer sur la route. Quand tu ne cites pas son péché, il va te dire que ce n'était pas dans la Bible. On a dit ici les choses semblables. Donc tout ce qui est mal, il n'aime pas. Ça ne colle pas avec le Saint-Esprit. Ça ne colle pas avec la nature de Dieu. Tout ce qui est opposé au Saint-Esprit ne doit pas se retrouver parmi nous. On ne doit pas trouver parmi nous la division. On ne doit pas trouver parmi le peuple de Dieu l'ivrognerie, le mensonge, les querelles. On ne doit pas trouver ces choses dans la maison du Seigneur. Même dans nos familles bien-aimées, faisons de notre mieux pour garder la paix, pour garder l'harmonie. Faisons de notre mieux. Ce n'est pas normal que tu t'appelles chrétien, mais tu ne causes pas avec quelqu'un. Tu ne causes pas à ton frère. Tu ne parles pas à ton frère. Okangeli et Mutema, pourquoi? Ton cœur n'est pas une prison, bien-aimé. C'est du mal. Cette personne-là qui t'a fait du mal n'est pas ton ennemi, bien-aimé. C'est simplement quelqu'un qui n'a pas encore connu Jésus réellement. Prie simplement pour cette personne. Kokangelaye motemate. Parce qu'il t'a fait du mal. Libère-le. Vous savez, celui qui... c'est toi qui souffres plus. La personne là où elle est à l'aise. Mais toi qui souffres, estomac et zosimbayo. Tu as les maux d'estomac, ce qui t'en sont ématis. Pourquoi? Parce que tu veux garder les problèmes dans ton cœur. Bien-aimé, libère ton cœur. Libère ton cœur, bien-aimé. Libère ton cœur. La rancœur, la haine ne détruit que celui qui le ressent. Ça ne détruit que celui qui le ressent. J'aimerais relire le verset 21 et je vais continuer. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. À quoi ça sert de vivre dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur et de rater le royaume des cieux? Celui qui ment n'est pas différent de celui qui a tué. Celui qui vole n'est pas différent de celui qui a menti. Chez Dieu, il n'y a pas petit et grand péché. Que le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit nous aide tous les jours de nos vies à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Car la vie chrétienne est une vie de progression. On change progressivement. Aujourd'hui, tu peux avoir la victoire sur telle chose. Demain, tu peux avoir la victoire sur telle autre chose. La vie chrétienne est une vie de processus. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu es en Christ, oui. Tu as le Saint-Esprit de Dieu, oui. Où est l'amour que tu as? Pour toi-même d'abord. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'aimer eux-mêmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'aimer. Tellement ils ont fait beaucoup de mal qu'ils ne s'aiment plus eux-mêmes. Bien-aimé, apprends à t'aimer d'abord toi-même. Apprends à te donner de la valeur toi-même. Apprends aussi à aimer ton prochain. La Bible dit dans 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
Car l'amour est de Dieu. Celui qui aime, il est né de Dieu. Comme pour dire, celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. On dit, celui qui n'aime pas, il ne connaît même pas que Dieu est amour. Ce matin, bien-aimé, je viens nous exhorter à aimer ton prochain. Aime celui qui te fait du mal. Aime-le, ne le haïs pas. Aime-le, ne le haïs pas. Quand tu aimes ton prochain, tu protèges aussi ton cœur. Et Dieu sait récompenser, car il est celui qui sonde même les cœurs. Mais les fruits de l'esprit, c'est la joie. Soyons toujours joyeux, bien-aimés. Parfois, il y a des choses qui peuvent essayer d'arracher ta joie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que notre joie, c'est Jésus qui nous la donne. Notre joie, on la tire de Jésus. Notre joie n'est pas faite des choses du monde. C'est pas parce que j'ai un véhicule que j'ai la joie. C'est pas parce que j'ai un peu d'argent que j'ai la joie. C'est pas parce que j'ai un mariage que j'ai la joie. Ma joie vient de Jésus. Ne sois pas quelqu'un quand tu viens, on te dit, non. Sois toujours joyeux. Que le Seigneur te communique la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Bien-aimé, pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es troublé? Les problèmes, il y en aura toujours. Les difficultés, les temps compliqués, il y en aura. Les gens qui te font du mal, il y en aura toujours. Mais que rien ne trouble ta paix. Sois en paix, bien-aimé. Même s'il y a la crise. Les commerçants se disent, ils ne sont pas en paix en ce moment, les commerçants, hein? Avec les taux des dollars, les commerçants de chez nous. Les dollars, ça fait que baisser. Mais ils se disent, on va perdre ce qu'on avait payé avec des taux élevés ou comment? Que rien ne trouble ta paix, bien-aimé. Que rien ne trouble ta paix. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. C'est aussi la patience. Jusqu'à quel point tu es patient? Il y a quelqu'un qui prie et qui dit, oh Seigneur, donne-moi la patience maintenant. Tu pries pour la patience et puis tu dis encore maintenant. Il faut patienter que Dieu te donne d'abord la patience. Parce qu'il y a des choses, des situations auxquelles Dieu va te mettre qui vont te pousser à patienter, à être vraiment patient. Pour comprendre que, on a vraiment patience et simbiza patience. Donc, le Seigneur veut que nous soyons patients. Patients envers les autres. Patient même envers ton prochain. Celui qui te fait du mal là, ne sois pas trop pressé de le juger. Donne-lui aussi du temps. Paie-moi temps. Paie-moi chance. Laisse-le le temps aussi. Patiente-le aussi. Dieu peut toucher son cœur, il va changer. Ce n'est pas tous les méchants qui finissent par mourir, non. Il y a des sorciers qui ont tué des gens et après, à comme pasteur, pour qui est temps. Dieu l'a patienté. Si Dieu peut patienter, à combien plus forte raison nous? Soyons patients envers nous-mêmes. Soyons patients envers nos familles. Soyons patients envers notre prochain. Soyons patients. Celui qui patiente, il mange toujours des fruits mûrs. Celui qui patiente, il mange toujours des fruits en son temps. Amen. La bonté. Soyons bons. Soyons bons envers nous-mêmes. Soyons bons envers notre prochain. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Hein? Ils ont réputation. Que ce ne soit pas un langage qu'on retrouve chez nous. Que dans ta famille, qu'on dise que tu as un bon cœur. Que tu es bon envers tes frères. Que tu es bon envers tes sœurs. Il y a des gens bien aimés. Asungaka jamais batu yanda kunaye. Seulement les gens de l'extérieur. On parle bien de lui seulement à l'extérieur. Mais dans la maison là où tu vis, on ne connaît pas ton cœur bon là.
On ne sait pas que yo peut saka. Tu aides aussi. Non, bien-aimé. Soyons bons partout. Soyons bons partout. À la maison, soyons bons. Ayons un bon cœur. Dans l'église, ayons un bon cœur. Un cœur qui sait. Un bon cœur, c'est un cœur qui sait aimer. C'est un cœur qui sait partager. Parfois, tu es là. Il y a un frère, il y a une soeur. Dieu te touche à lui donner quelque chose. N'hésite pas. Donne-lui. Et que tu ne sais pas comment tu l'as aidé. Ayons un bon cœur. La fidélité, c'est aussi un fruit de l'esprit. Celui qui connaît Jésus, il est aussi fidèle. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui confiera aussi des grandes choses. Joseph n'a pas commencé à devenir grand directement comme ça tout d'un coup. Il était d'abord fidèle parce qu'il était un berger. Il élevait des brebis. Il avait ses brebis. Il avait un petit troupeau qu'il était en train d'élever. Il était fidèle dans ce que Dieu lui avait donné. Bien-aimé, sois fidèle dans ce que Dieu t'a donné. Sois fidèle là où Dieu t'a mis. Sois fidèle car c'est là que ta bénédiction va s'ouvrir. Même David, il n'était pas roi directement tout d'un coup. Il était fidèle quelque part dans la brousse. Car c'était là sa formation. Bien-aimé, quel que soit le temps difficile, quel que soit le temps que tu peux traverser, sois fidèle là où Dieu t'a mis. Essaie de te contenter de ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens par manque de contentement, ils ont touché au fétiche, ils ont touché au gris-gris, ils ont essayé de vouloir aider Dieu. Sois fidèle là où Dieu t'a mis. C'est là que ta bénédiction va éclater. Les fruits de l'esprit, c'est aussi la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Et nous voulons ressembler à Christ. Tu veux ressembler à Christ? Essaye de voir ta vie, de te mirer par rapport à ces choses. Tu veux ressembler réellement à Christ? Essaye de voir ces choses. À un moment, j'avais pris l'habitude, j'avais pris un petit papier, j'ai écrit les fruits de l'esprit sur ce papier et j'ai collé ça à mon travail. À chaque fois que j'arrivais, je pouvais regarder ça directement. C'est que je n'ai pas fait. Si j'ai manqué d'amour, je me répands. Seigneur, pardon, j'ai manqué l'amour envers mon frère, envers ma soeur. Ah, Seigneur, pardonne-moi, j'ai calomnié. Là, j'ai mal fait. Que ces choses soient gravées dans notre cœur. Que ces choses, nous ne les récitions pas seulement. Nous puissions aussi le vivre dans nos vies. Si tu connais ces choses, si tu vis, c'est que Galate est en train de dire. Tu vas comprendre ton prochain. Celui qui va te faire du mal demain. Tu vas comprendre qu'il n'a pas rencontré le Christ. Qu'il n'a pas réellement connu le Christ. Tu ne vas pas le comprendre comme un sorcier de ta vie. Tu ne vas pas le prendre comme un démon de ta vie. Tu vas comprendre simplement que c'est quelqu'un qui a besoin de Jésus. Il a besoin de Jésus. Bien-aimé, quand tu comprends comme Dieu, je te dis qu'il va te donner même le cœur pour aller évangéliser. Celui qui part évangéliser, c'est quelqu'un qui a compris le cœur de Dieu pour les âmes. Le souci de Dieu pour les âmes. Il est vraiment impossible de toucher quelqu'un, de prier pour quelqu'un, qui doit donner sa vie à Jésus. Si Dieu ne t'a pas donné son amour pour lui, si Dieu ne t'a pas communiqué son amour, il est très important de prier que l'amour de Dieu puisse nous remplir. Quand tu as l'amour de Dieu, tu sauras comment aimer ton prochain. Quand l'amour de Dieu domine ton cœur,
Tu sauras comment aimer tes ennemis. Quand l'amour de Dieu domine ton cœur, tu n'auras pas le temps pour garder des problèmes dans ton cœur, pour garder les gens dans ton cœur. Que l'amour de Dieu domine nos cœurs aujourd'hui. Que l'amour de Dieu domine nos vies aujourd'hui. Que l'amour de Dieu domine dans l'église aujourd'hui. Que l'amour de Dieu règne en nous aujourd'hui. Et c'est le plus grand commandement. L'amour de Dieu englobe toutes ces choses. Celui qui a l'amour pour Dieu, celui qui a l'amour de Dieu en lui, ça sera facile pour lui de vivre les fruits de l'esprit. Sans l'amour, ça sera difficile d'être patient. Sans l'amour, ça sera difficile d'être fidèle. Je prends l'exemple d'un couple. L'homme ne peut pas tromper sa femme. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'aime cette personne. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Et ce matin, j'aimerais que tu fasses une prière. Je vais donner 2 ou 3 thèmes, 3 sujets de prière. Je ne sais pas comment tu as compris ce message. Mais si tu dois faire une prière ce matin, j'aimerais premièrement que tu pries d'abord pour toi-même, pour ton cœur. J'aimerais que tu pries pour ton cœur, que ton cœur soit prêt à accueillir tout le monde sans exception. Que ton cœur soit prêt à accepter tout le monde. Quels que soient ceux qui te font du mal. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Que le Seigneur te donne un grand cœur. Un cœur qui peut accepter tout le monde. Le cœur de Dieu accepte tout le monde. Le cœur de Dieu accepte tout le monde. Le cœur de Dieu ne rejette pas le pécheur. Le cœur de Dieu ne rejette pas celui qui a tué. Le cœur de Dieu ne rejette pas celui qui a volé. Le cœur de Dieu accepte tout le monde. Et si nous voulons avoir le cœur de Dieu, nous devons accepter cela. Prie pour ton cœur bien-aimé. Prie pour ton cœur de là où tu es. Que le Seigneur te donne un grand cœur qui peut accueillir tout le monde. Malgré qu'on te fait du mal, tu ne gardes pas ça. Mais tu aimes encore plus. Malgré qu'on te fait du mal, tu ne gardes pas ça. Tu aimes encore plus, bien-aimé. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Un cœur qui sait. Un cœur qui sait. Un cœur qui sait aimer. Que le Seigneur t'apprenne. Que le Seigneur t'apprenne à aimer. Que le Seigneur t'apprenne à aimer. Peut-être on ne t'a pas encore fait de mal. Peut-être c'est quelque chose qui va arriver. Mais que le Seigneur prépare ton cœur à cela. Peut-être c'est quelqu'un qui a fui avec ton argent. Et tu ne sais pas comment faire. Prie pour ton cœur bien-aimé. Libère ton cœur. Que le Seigneur libère ton cœur. Prie pour ton cœur bien-aimé. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Ah, garde ton cœur plus que toute chose. 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 Garde ton cœur plus que toute chose, bien-aimé. Prie pour ton cœur, bien-aimé. Prie pour ton cœur, bien-aimé. Ne néglige pas cette prière. La prière que tu fais va déterminer les autres prières. Elle va laisser la porte aux autres prières que tu vas faire. Elle va laisser tracer le chemin pour les autres sujets de prière que je vais donner. Prie pour ton cœur, bien-aimé. Prie pour ton cœur. Seigneur, donne-moi un grand cœur. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait accueillir tout le monde. Un cœur qui sait comprendre. Un cœur qui sait compatir. Un cœur qui sait pardonner, mon Dieu. Je prie pour mon cœur. Mon cœur n'est pas une prison. Mon cœur n'est pas une cage. Mon cœur n'est pas une prison. Je ne veux pas enfermer les gens dans mon cœur.
Je ne veux pas enfermer les gens dans mon cœur. Je ne veux pas enfermer les gens dans mon cœur. Même si c'était pendant mon enfance que quelqu'un m'a fait du mal. Je veux le libérer. Je ne veux pas enfermer quelqu'un. 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 Libère les gens de ton cœur bien-aimé. Libère les gens de ton cœur bien-aimé. Tu veux vivre le repos de Dieu. Libère d'abord ces gens que tu as enfermés. Tu veux vivre le repos de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu veux vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Libère d'abord les gens de ton cœur. Libère-les bien-aimés. Libère-les bien-aimés. Écoute la voix du Seigneur ce matin. Libère les gens de ton cœur. Libère-les, libère-les. Ton cœur n'est pas une prison. Il a dit ce jour-là, avant de mettre ton offrande, avant de donner ton offrande, va d'abord arranger avec ton frère. Va d'abord arranger avec ton frère. Va d'abord arranger avec ton frère. Comme pour dire, quand tu n'arranges pas avec ton frère, tout ce que tu fais comme une prière, c'est une barrière. C'est une barrière. Ça n'arrive pas aux oreilles de Dieu. Que ton cœur ne soit pas une barrière. Que ton cœur ne soit pas une barrière. Que ta prière puisse arriver au ciel. Que ta prière soit exaucée. Qu'aucune barrière ne soit érigée. Libère ton cœur bien-aimé. La deuxième prière que j'aimerais que tu fasses ce matin, puisque tu as prié pour ton cœur, j'aimerais que tu pries pour celui qui t'a fait du mal. Prie pour celui qui t'a fait du mal. Il est écrit, aimez vos ennemis. Et la façon que tu peux aimer ton ennemi, c'est de prier pour lui. Que Dieu puisse toucher son cœur. Prie pour celui qui t'a fait du mal. Prie pour celui qui te fait du mal. Que le Seigneur touche son cœur. Que le Seigneur le transforme. Que le Seigneur le change. Car lui aussi c'est une créature de Dieu. Car lui aussi il a besoin du salut. Car lui aussi il a besoin d'aller au ciel. La volonté de Dieu n'est pas que le méchant puisse mourir, mais qu'il puisse changer. Prie pour celui qui t'a fait du mal. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas. Mais j'aimerais que tu pries pour lui. Est-ce que quelqu'un peut prier? Priez pour ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous font du mal. Ah, prie pour ton ennemi bien-aimé. Prie pour celui qui te fait du mal. Que ce soit au travail. Il y a des gens qui te mettent mal à l'aise. Prie pour ces gens-là. Que le Seigneur touche leur cœur. 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 Afin qu'ils puissent changer. Afin qu'ils puissent changer. Afin qu'ils puissent changer. Afin qu'eux aussi puissent lui ressembler. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Ah, Jésus, je prie pour ceux qui nous font du mal. Ah, Seigneur, même si moi aussi je faisais du mal à quelqu'un, je prie pour moi-même, Éternel. Transforme-moi, change-moi, Seigneur. Je ne veux pas être cette personne qui fait du mal à autrui. Je ne veux pas être cette personne qui fait du mal à autrui, Seigneur. Ah, transforme-moi, Jésus. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Que je sois une bonne personne pour mon prochain. Que je sois une bonne personne pour mon prochain. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-nous. Transforme-nous. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Éternel. Change-nous, Éternel. Transforme-nous, Jésus. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Jésus.
Transforme-nous, Éternel. Nous voulons te ressembler. J'aimerais que tu pries, que tu fasses encore cette prière. J'aimerais que tu pries pour quelqu'un que tu connais qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'a jamais entendu parler de lui peut-être. Pour quelqu'un que tu connais, tu vois qu'il est encore incrédule. Il ne veut pas donner sa vie à Jésus. Il y a des gens qui traînent dans des bars. Il y a des gens qui traînent dans des mauvais endroits. Simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. J'aimerais que tu pries pour eux aussi. Si tu connais personne, prie pour les âmes qui sont perdues. Dans notre pays, dans notre ville, au milieu de nous, dans nos familles. Prie pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Christ. Que le Seigneur touche son cœur, afin que lui aussi soit comme toi, afin que lui aussi soit sauvé un jour. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier?